Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Le Flash Info sur Hit Radio, bienvenue à tous. Énergie électrique, la société Hydro-Making qui gère le barrage éponyme construit dans la région du Sud Cameroun et le concessionnaire du service public de l'électricité Eneo ont entamé le 17 avril 2018 des essais d'injection dans le réseau de distribution de l'énergie produite par la centrale du barrage de Making dans le sud du pays. Ces essais vont se poursuivre jusqu'au 3 mai 2018, visent à alimenter les clients des villes de Meomé Sala et de Sac-Mélima. L'objectif de ces essais est sur le court terme qu'après la signature des différents accords d'exploitation entre Eneo et Hydro-Making, Meomé Sala et Sac-Mélima soient connectés à deux sources de transport d'énergie. Ces connexions amélioreront la disponibilité de l'énergie et la continuité du service dans ces localités. Construit par la China National Electric et Engineering Co., le barrage de Making est doté d'une capacité de production de 15 MW. Le projet est financé à hauteur d'environ 25 milliards de francs CFA par la Chine, comprend également la construction d'une ligne de transport de 33 km. Ministère des Postes et Télécoms en visite le 18 avril 2018 à la Cameroun Postal Service Campus. La ministre des Postes et Télécoms, Minette Libon-Liken, a instruit au staff de cette entreprise publique l'accélération des réformes en cours afin de redorer le blason de cette société d'État en perte de vitesse du fait de la concurrence et des produits de substitution. Selon la mine postale, ces réformes ont trait à la révision du cadre organique de l'entreprise, l'assainissement de la situation financière à travers la maîtrise des charges d'exploitation et l'optimisation des ressources, ainsi que le développement des produits innovants permettant à la Campus de soit conforter sa présence, soit conquérir de nouvelles parts de marché. Pour rappel, la crise au sein de l'entreprise postale publique camerounaise remonte à l'année 2004, au cours de laquelle la branche financière de l'entreprise s'est retrouvée en panne de liquidité et incapable de rembourser l'épargne de ses clients. La Guinée-Conakry s'inspire de l'expérience camerounaise en matière de financement des collectivités locales. Une délégation du projet d'appui aux communautés villageoises, en abrégé par CV de la Guinée-Conakry, a été reçue en fin de semaine dernière par les responsables du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, en abrégé FEICOM, la Banque des communes camerounaises. Au cours de la séance de travail, les responsables du FEICOM ont longuement échangé avec leurs hôtes sur les différents mécanismes mis en place par la Banque des communes camerounaises afin de financer les projets portés par les collectivités territoriales décentralisées. Pour mémoire, avant les Guinéens, des responsables en charge des structures de financement des collectivités territoriales du Gabon, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sont déjà venus s'inspirer de l'expérience camerounaise. L'actualité internationale. À l'étranger, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Bernard Tano Boutchoua, membre non permanent du Conseil de sécurité, a décédé brutalement mercredi dans un hôpital de New York à l'âge de 67 ans. Muté de Russie à New York en décembre, son état s'était dégradé et il était hospitalisé depuis peu. La raison précise de son décès n'a pas été communiquée. Le Conseil de sécurité a prévu d'observer ce jeudi une minute de silence en sa mémoire. En 2012, il avait été chargé par les autorités ivoiriennes de représenter également son pays auprès de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Géorgie, de la Lettonie et de l'Ukraine. Au cours de sa carrière, Bernard Tano avait aussi été ambassadeur en Égypte avec également la charge du Soudan après avoir occupé différents postes dans son pays et à l'ONU. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre fidélité. Hit Radio, une info d'avance.